Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir. Suivant le temps qui se passe là où vous êtes, je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous vraiment exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela et bien après, vous l'avalez. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez la paume de 2 mains. Frottez votre paume de main. Frottez-la. Frottez votre paume de main. Frottez votre paume de main. Avec cela, frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez votre tête, votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait pour vous, faites-le même pour vos enfants, vos bien-aimés. Et soyez habitués à faire tout ça. Pendant que vos enfants dorment, avant que vos enfants aillent dormir, avant qu'ils aillent à l'école, et vous-même, avant que vous n'allez quelque part, utilisez ça le plus souvent. La Bible nous dit très bien, papa, maman. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai décrit, affronter ceux qui t'arrêtent. Affronter. Vous devez affronter ceux qui vous arrêtent. Ceux qui sont en train de vous arrêter, vous devez les affronter. Vous ne pas laisser tranquille. Frères et sœurs, une arrestation d'abord lui-même est d'abord un instrument pour déshonorer le public. Une arrestation est utilisée par le diable pour favoriser l'entrave ou la limitation dans la vie de quelqu'un. L'arrestation, c'est une arme d'incarcération satanique. Donc, être arrêté, c'est être capturé par des puissances du mal. En termes simples, être arrêté, c'est être acculé. Être arrêté, c'est être capturé. Être arrêté, c'est être placé en captivité par les ennemis de votre vie et de votre destinée. Vivre une arrestation, c'est être poussé dans une prison satanique. Une arrestation, alors, est donc une tentative de vous voler votre liberté ainsi que vos droits et privilèges. Lorsque l'arrestation satanique est menée à bien, la personne qui est victime connaîtra une captivité très grave et les conséquences très désagréables. Frères et sœurs, pour affronter la menace d'une arrestation, vous devez comprendre diverses méthodes ou divers modèles d'arrestation. La Bible nous a communiqué des informations approfondies sur les méthodes familières utilisées par l'ennemi. Par conséquent, nous devons étudier le type d'armes d'arrestation qui sont couramment dans notre environnement d'aujourd'hui. La question revient à celle-ci. Qui sont ceux qui arrêtent? Qui sont ceux qui arrêtent? Donc, identifions-les maintenant. Premièrement, la Bible parle des méchants. Des gens qui sont très méchants. Les êtres humains comme toi et moi, c'est très méchant.
La Bible dit dans le psaume 27, verset 2, il est écrit, quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires s'approchent de moi pour dévorer ma chair, ils trébuchent et tombent. Dans ce verset de psaume 27, verset 2, nous sommes présentés à des mangeurs de chair. Et ce sont des mangeurs de chair et des buveurs de sang. On dit que quand les méchants viennent, ils s'approchent de moi pour dévorer ma chair. Donc, nous sommes présentés ici à des mangeurs de chair et à des buveurs de sang méchants. Des êtres humains comme toi et comme moi, mais qui se nourrissent de la chair. Ce qu'ils boivent, c'est beaucoup le sang humain. Ils mangent toujours la chair humaine. Lorsque des puissances maléfiques mangent, dévorent la chair d'une victime particulière, la victime peut ne jamais se remettre d'une telle attaque. Parce qu'on mange sa chair et on boit son sang. Une victime dont la chair a été dévorée, a été mangée par des arrestations méchantes, ne peut jamais vivre pour accomplir sa destinée sur la terre. Par exemple, tu peux voir quelqu'un, il a trouvé un problème d'estomac, ou bien un problème cardiaque, le problème de cœur. Mais en réalité, son cœur même n'existe plus. On a mangé ça là depuis. Et ce qu'on voit là, à l'intérieur, ce que la machine voit, c'est un cœur, mais ce n'est pas le cœur là-bas. Le vrai cœur avait été enlevé depuis. C'est pour ça que la personne va être à l'hôpital, entrer, sortir, mais le cœur est là, mais pas le vrai cœur. Parce que son cœur on a enlevé depuis. Lorsque les jambes, par exemple, quand on mange le pied de quelqu'un, donc quand les pieds de quelqu'un, les jambes de quelqu'un sont mangées, il n'y a aucune chance que la victime puisse marcher avec succès jusqu'au lieu de l'accomplissement de sa destinée. Donc, il va faire n'importe quoi, ces choses ne marcheront pas parce que les pieds sont déjà mangés. Ça va marcher comment quand son pied même est déjà dans le ventre des gens? Lorsque l'ennemi réussit à manger un organe du corps de quelqu'un, cet organe ne fonctionnera plus jamais efficacement comme c'était. Donc c'est pour ça que c'est un problème que tu vois, un problème de santé que tu vois là, c'est parce que la partie là, du corps là, a été mangée depuis et que ce que tu vois même, ce n'est même plus il n'y a plus ce que Dieu avait créé. On a enlevé ça, c'est pour ça que la santé de la personne ne reviendra plus jamais. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut remettre un autre, un neuf. Il n'y a que Dieu lui-même. Lorsque l'ennemi dévore les mains, par exemple, quand l'ennemi a mangé les mains de quelqu'un, quand on dit que d'une victime particulière, on dit manger les mains, tu vas le voir avec les mains vraies. Mais en fait, dans le monde spirituel, ces mains n'existent plus. Donc, lorsque l'ennemi mange les mains de quelqu'un, cette victime aura du mal à accomplir quoi que ce soit de bon avec ses mains. Donc, les mains, avec tes mains, non. C'est avec tes mains que tu travailles. Mais quand tes mains sont mangées, les choses ne peuvent pas. Donc, le succès est impossible. Lorsque le cerveau d'une personne a été mangé, une telle personne peut ne pas être capable de faire quoi que ce soit de tangible. Ou la personne ne peut même pas penser de manière constructive avec ce cerveau. C'est-à-dire que quand la personne, tu veux le voir calme, en fait, c'est que son cerveau n'existe plus. Toute partie du corps dévorée par l'ennemi sera utilisée comme instrument d'arrestation et de terribles tortures. Frères et sœurs, l'activité du méchant arrêteur est décrite plus en détail dans Ésaïe 49, verset 26. Dans Ésaïe 49, verset 26, il est écrit: je donnerai à manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur propre sang comme un vin doux. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Donc, selon les Écritures ici, les puissances recherchent deux choses. Ils recherchent la chair humaine à manger et le sang humain à boire.
Donc, ils mangent de la chair et ils boivent le sang. Un point, un trait. Dans la Bible dit clairement que la vie est dans le sang. Donc, dès que la puissance maléfique boit le sang de la personne, alors la vie de la personne, bien que tu le vois marcher, la vie de la personne n'existe plus. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. Quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose s'est passé. C'était lors d'une croisade anti-secte. La croisade anti-secte. C'était dans un campus universitaire. Cette croisade-là a attiré beaucoup de gens. Trop de monde. Les dirigeants des sectes secrètes étaient si perturbés qu'ils sont venus sur le terrain même de la croisade pour espionner. Ils voulaient connaître leurs membres qui étaient sortis pour renoncer à leur appartenance afin d'embrasser Christ. Les dirigeants de secte étaient occupés à écrire les noms des membres de secte qui étaient en train de naître de nouveau. Parmi ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, il y avait une fille, une petite fille qui était plus dangereuse que quiconque ne pouvait l'imaginer. Après le programme de croisade de ce jour-là, cette fille-là est sortie pour des séances de conseil et des prières. Bien après, cette fille-là a clairement fait comprendre à l'église, dans sa croisade-là, cette fille-là a fait comprendre que les gens, elle a demandé aux gens de l'église de la suivre dans sa chambre au campus pour qu'elle puisse montrer aux gens quelque chose d'étrange à l'église. L'église alors dans la croisade, l'église a suivi la fille jusque dans sa chambre au campus. À la grande surprise des gens, la fille là a sorti un vieux pot, le pot, un vieux pot de la taille exacte d'une poignée de main d'un être humain. Lorsque la fille là a ouvert ce petit pot là, les gens de l'église étaient surpris de voir du sang humain frais encore dans la boîte là. L'église était si dépassée que l'église a dû lui demander comment le sang frais était entré dans ce pot-là. L'église a été encore plus surprise lorsqu'elle a dit qu'elle était vampire. Elle a déclaré clairement qu'elle est vampire. Elle a fait savoir qu'elle buvait du sang humain tous les jours et que cette pratique démoniaque elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à manger la chair humaine et boire le sang humain quand elle avait encore 3 ans d'âge. Frère et soeur, papa, maman, cette fille a avoué, a confessé qu'elle est sorcière et qu'elle fait la sorcellerie et elle a expliqué qu'elle buvait toujours le sang de ses victimes et que le pot qu'on a vu était la banque de sang, sa banque de sang personnelle qu'elle boit tout le temps. Elle a également dit que quiconque buvait le sang, la vie de la personne était finie. Frère et sœur, tu vois très bien, il s'agissait d'une étudiante universitaire qui avait été envoyée à l'université pour étudier pour l'école, mais qui était occupée au contraire à l'université à boire du sang humain au campus universitaire. Elle était une démoniaque qui était là pour arrêter le destin des gens en buvant le sang humain. Cette confession qu'elle a fait ce jour-là a eu lieu une semaine après la délivrance de ces mauvaises actions et que ça a pris fin. Malheureusement, elle a remis sa vie à Jésus comme ça. Malheureusement, cette fille avait déjà arrêté des centaines de personnes. Elle a dit plus tard à l'église qu'il faut casser le pot là afin de briser le lien entre elle et le royaume des ténèbres.
La sorcière, la fille sorcière n'arrêtait pas de verser du sang humain dans le pot pendant que les victimes dormaient. Et elle a très bien dit qu'elle a versé le sang humain, elle a bu le sang humain pendant 17 ans. 17 ans. Et a dévasté la vie des victimes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de valeur dans la vie des gens. Frères et sœurs, ma prière est que si votre sang a été chiffonné dans un pot maléfique, ou que ce soit, les conséquences soient neutralisées maintenant par le sang de Jésus. Toute tentative faite pour déposer votre sang dans des couvents des ténèbres sera rendue nulle et non avenue. Et votre sang sera retiré par le feu dans le puissant nom de Jésus. Frères et sœurs, écoute très bien. Satan arrête les gens ordinaires ainsi que les gens qui sont très puissants. Un homme fort est là pour arrêter et détruire complètement des vies. C'est encore plus dangereux lorsque l'homme fort est une entité ancestrale. Un tel pouvoir a généralement le dossier de toute la lignée à la portée de sa main. Avec de telles informations à portée de main, l'homme fort ancestral fera tout pour arrêter et contrôler les destins des gens. Lorsque les hommes forts des ténèbres sont là pour arrêter, ils envahissent les vies et arrêtent avec tout leur arsenal de guerre. De telles puissances ne se reposeront pas tant qu'elles n'auront pas complètement arrêté et mis en cage leurs victimes. Frères et sœurs, les hommes forts des ténèbres sont des puissances qui arrêtent sans pitié. Avec un homme fort des ténèbres sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas vous permettre de dormir comme s'il n'y avait aucun danger. Sachez que vous êtes dans un champ de guerre. Vous devez être prêt à vaincre ces puissances têtues, ces puissances obstinées. Pour arrêter cette catégorie d'arrestation, vous devez suivre un certain nombre d'étapes. Premièrement, abandonnez d'abord votre vie à Jésus-Christ. Pour échapper aux arrestations sataniques, vous devez abandonner votre vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui seul peut vous garder hors de portée des arrestations méchantes. Lorsque vous abandonnez votre vie à Jésus-Christ, vous ferez l'expérience de la protection divine. L'ennemi ne pourra pas vous arrêter et vous condamner à une méchante vie d'emprisonnement. Deuxièmement, ce que vous devez faire pour les vaincre, vous devez suivre la procédure d'Élisée. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de la façon dont Élisée, le prophète Élisée, a arrêté ces arrestations et a déshonoré les agents sataniques qui ont été envoyés pour l'achever. Élisée nous a donné un plan sur la façon de vaincre les arrestations méchantes et de convertir ensuite leurs efforts maléfiques contre nous en instruments pour les faire arrêter. Ce qu'il faut faire, papa, maman, est aussi que vous devez prier pour la révélation divine et l'éclairage spirituel. Lorsque Dieu ouvre vos yeux, vous aurez un aperçu des sectes pour obtenir la victoire sur l'ennemi. Vous aurez un aperçu de tous les secrets que vous avez besoin pour remporter la victoire. Vous aurez une vision de la vulnérabilité de l'ennemi. Lorsque vous verrez l'invisible, vous serez habilité à réaliser l'impossible. Une autre chose, papa, maman, c'est que priez. Envoyez l'aveuglement sur les puissances méchantes qui cherchent à vous arrêter. Lorsque l'arme de l'aveuglement localise l'ennemi, vous commencerez à arrêter ceux qui sont venus pour vous arrêter. Vous commencerez à poursuivre vos poursuivants. C'est ce que Élisée a fait. Autre chose, vous pouvez commencer maintenant vous devez maintenant à les arrêter.
il n'y a pas lieu d'avoir pitié de Mimi. Les puissances qui cherchent à vous arrêter sont impitoyables et méchantes. Si ces puissances en ont l'occasion, elles vous arrêteront et vous soumettront à des graves tortures. Pourquoi pas vous tuer s'ils ont l'occasion? Vous devez les arrêter rapidement et avec détermination. Arrêtez celui qui vous a arrêté. Arrêtez celui qui vous a arrêté. C'est une tâche qui doit être accomplie. Arrêtez celui qui vous a arrêté. Vous ne devez pas lui permettre de détruire votre vie et d'hypothéquer votre destin. Je parle toujours de la prière. Vous devez répéter les points de prière d'aujourd'hui avec toute l'agressivité. Si je dis même ça 2 fois, vous pouvez mettre en même la pause pour répéter, fermer les yeux, répéter suffisamment avec toute l'agressivité qu'il mérite. Lorsque vous priez avec agressivité, aucune puissance ne sera en mesure de vous arrêter. Au contraire, vous vous retournerez contre lui comme le prophète Élisée l'a fait avec ceux qui l'ont arrêté. Vous l'arrêtez et vous pillerez, vous aurez à arracher et pillerez tous ses biens au nom de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui arrête ma prospérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arrêteur de ma fondation. Tout arrêteur de ma fondation. Sois arrêté maintenant au nom de Jésus. Sois arrêté maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. L'homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer. Tout homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes
pour qu'un pouvoir maléfique puisse les manipuler. Au nom de Jésus. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes pour qu'un pouvoir maléfique puisse les manipuler. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout esprit de peur, d'inquiétude et de découragement, tout esprit de peur, d'inquiétude et de découragement, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu peux répéter ceci plusieurs fois. Dis ceci. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique placée sur moi. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique placée sur moi. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique placée sur moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés à cause de moi pour me faire du mal, comme il l'a fait au temps de la tour de Babel. Au nom de Jésus. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés à cause de moi pour me faire du mal, comme il a fait lors de la construction de la tour de Babel. Au nom de Jésus. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés à cause de moi pour me faire du mal, comme il l'a fait lors de la construction de la tour de Babel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète clairement. Va posément. Répète ceci. J'ordonne à tout pouvoir maléfique et à tout instrument maléfique assis sur mes droits et ma bonté d'être violemment renversé au nom de Jésus. Répète encore. J'ordonne à tout pouvoir maléfique et à tout instrument maléfique assis sur mes droits et ma bonté d'être violemment renversé au nom de Jésus. D'être violemment renversé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre maintenant, mets une pause. Parce qu'il te faut parler en langue pendant 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, parle en langue. Je t'attends.
Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme des yeux, dis ceci. Répète avec moi. Je poursuis. Je rattrape. Et je récupère mes biens des mains des Égyptiens spirituels au nom de Jésus. Je poursuis. Je rattrape. Et je récupère mes biens des mains des Égyptiens spirituels au nom de Jésus. Je poursuis, je rattrape et je récupère mes biens des mains des Égyptiens spirituels. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Saint-Esprit, enseigne-moi à éviter les mauvais amis et les transactions non rentables au nom de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-moi à éviter les mauvais amis et les transactions non rentables au nom de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-moi à éviter les mauvais amis et les transactions non rentables au nom de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-moi à éviter les mauvais amis et les transactions non rentables. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, papa, maman, tu as déjà envoyé tes prières beaucoup. Tu as levé tes prières à Dieu. C'est le temps maintenant de garder totalement le calme avec les yeux fermés. Ouvre ta bouche. Tu gardes un calme. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Pour que comme tu as envoyé tes yeux, même tes prières là, si Dieu veut peut-être parler maintenant, tu lui donnes l'occasion aussi de parler. Parce que la prière, c'est le dialogue. Ce n'est pas un seul sens. Donc, ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Pendant que tu es en train de rester calme, je serai aussi en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. La Bible dit cela. Donc, ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors maintenant, on prie pour sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Et organisez-vous le plus souvent. Vous pouvez faire cette prière même pendant 3 jours. Et vous couplez cela avec des jeunes. Alléluia. Allons-y, on parle en langue 7 minutes. Et même plus que ça. 30 ou 1 heure de temps.